Bien sûr, entre les hommes politiques gabonais, il y a des clivages, il y a des désaccords entre les personnes, entre les sensibilités, plutôt que entre les idéologies et les programmes. En réalité, si l'on regarde les trois figures les plus importantes, Léon-Mba, Paul Gondjou, Jean-Hilaire Obama, eh bien on se rend compte que ces hommes appartiennent tous pratiquement à la même génération. Ils sont nés au début du XXe siècle, ils ont été tous à l'école de la colonisation, presque tous sont fonctionnaires de l'administration coloniale, quelques-uns ont eu, comme Léon-Mba, des difficultés avec la colonisation, au point d'être déportés en Ubangui-Chari. Ils partagent avec Félix Eboué cette idée que l'Afrique équatoriale a besoin d'évoluer, besoin d'élites formées à l'école française qui puissent, le moment venu, prendre le relais de l'administration coloniale. Mais le point commun entre eux, c'est que la situation du Gabon dans l'Afrique équatoriale française ne leur plaît pas. Le Gabon, c'est le pays le plus riche de la fédération, pourtant c'est le pays qui apparaît comme le cendrillon de l'Afrique équatoriale française, puisque tout l'argent qui est produit va, selon les Gabonais, nourrir les bureaucrates improductifs de Brazzaville. C'est en ce sens que se prononce Léon-Mba, le président du Conseil du territoire du Gabon. Il s'exprime devant la Chambre de commerce du Gabon le 1er juillet 1958 et visiblement c'est un homme qui est en colère. Vous savez tous que le Gabon est un modeste et paisible pays où les gens entendent vivre en bon voisinage avec tous pourvu qu'on le respecte et qu'on le laisse en paix. Le Gabon n'est ni fort ni puissant, il est modeste et sage. Et pourtant, on ne le respecte pas et on ne le laisse pas en paix. C'est contre cela que je proteste. Vous savez peut-être que notre assemblée territoriale a voté lors de sa dernière session 2 motions condamnant tout exécutif fédéral à l'échelon africain et demandant son rattachement direct du Gabon à la métropole. Nous ne trahissons pas nos voisins africains, mais nous en avons assez de travailler pour les autres. Nous n'acceptons pas de voir Brazzaville devenir une ville champignon avec notre argent, alors que nous n'avons pas de route, pas d'infrastructure. Nous n'acceptons pas non plus de voir certains organismes administratifs fédéraux entraver notre développement économique. Notre sous-sol recèle des richesses maintenant connues. La mise en valeur du gisement de Mekambo fera de ce territoire un des plus grands producteurs de fer du monde. Au nom de quoi la Fédération de l'Afrique équatoriale s'y opposerait-elle? En vertu de quel droit? Et pourtant, actuellement, nous assistons à des manœuvres souterraines qui visent à priver le Gabon du bénéfice de son patrimoine. On veut nous voler Mekambo. À cela, je réponds non, calmement, mais catégoriquement. Et si ces manœuvres continuent, croyez-moi, le Gabon ripostera. Mais ce ne sera peut-être plus avec calme et sérénité. Au besoin, il dénoncera son appartenance à l'AF et demandera à se lier immédiatement à la métropole. Car nous aimons la métropole. Nous sommes en Afrique, les ambassadeurs de l'Union franco-africaine. Notre politique se trouve coïncider étroitement avec les intérêts de la France. Mais la France ne nous en sait pas gré. Qui sait si elle s'en rend même compte?